Salut et bienvenue sur Investir chez nous. La vidéo précédente, nous avons fait sur comment nous devons industrialiser l'Afrique. Et grâce à cette vidéo, nous avons reçu beaucoup de retours sur quels sont les business que nous devons lancer comme industrie en Afrique. Alors, sur cette vidéo, nous allons parler des 7 business à lancer en Afrique comme industrie. Restez jusqu'à la fin car notre 5e business ici est vraiment le plus facile et vraiment rentable. Salut et bienvenue encore sur Investir chez nous. Moi, c'est Jamie Kakona, je suis fondateur d'Investir chez nous. Et ici, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Nous avons écrit un e-book gratuit sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Va les télécharger gratuitement sur la barre de description et donne-nous des retours. Alors, si tu aimes la thématique de notre chaîne, nous t'invitons de t'abonner, de cliquer sur la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur cette vidéo, nous allons parler de 7 business dont nous pouvons industrialiser en Afrique, lancer en Afrique comme industrie et vraiment se faire de grands revenus. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre premier business. Ici, c'est d'ouvrir une industrie de fabrication de savon. Ici, ça peut être savon pour nettoyage des habits, savon pour nettoyage de la maison, donc savon pour aussi nettoyage du corps. Donc, ça peut être des savons en liquide, savon en poudre ou bien savon en forme de bloc. Alors ici, il s'agit de se former un peu pour savoir comment on fabrique les savons. Et si vous avez vraiment besoin de passer à ces business d'industrialisation des savons en Afrique, nous pouvons vous orienter aux fournisseurs qui vendent des machines afin de payer ces machines et commencer à vraiment fabriquer des savons vous-même en Afrique et très bien les emballer et commencer à les revendre. Alors, jusqu'à ce jour, l'Afrique continue toujours à payer des savons qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'Occident. Alors, il y a vraiment une grande opportunité dans ces business ici de fabrication de savons localement en Afrique et industrialiser ces fabrications de savons. Vous allez vraiment vous faire des grands revenus car il y a beaucoup de domaines dont vous pouvez développer comme je viens de l'énumérer ici. Il y a des savons en liquide, en poudre et aussi en bloc. Et aussi, vous devez vous former sur ça. Si vous connaissez des gens qui donnent des formations sur comment fabriquer des savons, c'est bien. Et aussi, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Il y a des formations gratuitement sur comment on fabrique des savons. Et si vous avez besoin de machines, contactez Investir chez nous pour vous orienter ou payer ces machines. Donc, passez à cette idée de business d'industrie de fabrication de savons, car il y a vraiment un grand marché qui est dans les besoins sur les savons. Nous allons passer à notre deuxième type de business d'industrialisation. Nous avons vu qu'en Afrique, il y a problème d'électricité. Alors, comme il y a problème d'électricité, il y aura beaucoup de gens qui vont commencer à chercher à payer des équipements électriques. Alors, pourquoi pas lancer une industrie qui fabrique des transformateurs, car les transformateurs est parmi les produits les plus recherchés dans l'industrie électrique. Donc, comme l'Afrique n'est pas encore électrifiée à 100%, donc nous avons besoin des transformateurs, car ce sont les transformateurs qui posent problème en Afrique, qui tombent en panne, et c'est pour ça que nous avons beaucoup de systèmes de délestage. Alors, si nous fabriquons nos propres transformateurs en Afrique et les vendre en moins cher, nous pouvons aussi aider que la population puisse toujours avoir de l'électricité. Et ce marché des transformateurs est encore vierge car il n'y a pas des industries, beaucoup d'industries en Afrique qui fabriquent des transformateurs, surtout en Afrique francophone. Alors, si vous créez une industrie des transformateurs, de fabrication de transformateurs, vous allez vous faire beaucoup de clientèle. Et alors ici, il ne s'agit pas que vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur électricien, mais si vous l'êtes, déjà c'est une bonne idée. Mais vous avez juste besoin d'être un investisseur, quelqu'un qui a de l'argent, ou bien vous avez juste besoin de trouver quelqu'un qui a de l'argent pour investir dans ces domaines-là. Alors, faites un plan d'action ou bien un business plan pour montrer la demande et commencer à chercher des investisseurs dans ces domaines pour venir investir. Il faut vraiment viser grand
dans la vie pour enfin avoir des bons résultats. Donc vraiment, pour garder la même idée, nous allons passer à notre troisième business idée ici de industrialisation. C'est dans la fabrication de câbles électriques. Pourquoi? Parce que nous disons câbles électriques, l'Afrique a une abondance de matériel comme des cuivres. De même pour les transformateurs, vous avez besoin de cuivre aussi pour fabriquer les transformateurs, donc les matières premières. Alors, nous voyons que les cuivres de l'Afrique quittent l'Afrique pour aller en Occident, et c'est là on fabrique des transformateurs et des câbles et on nous les revend trop cher. Pourquoi pas lancer les industries de fabrication des câbles en Afrique, câbles électriques. Ici, ça peut être des câbles électriques de transmission d'électricité, ça peut aussi être des câbles pour Internet et d'autres systèmes. Alors, quand tu passes à cette industrie-là, tu auras beaucoup de clients parce qu'à chaque moment, il y a des maisons qui sont en train d'être construites en Afrique et des gens cherchent toujours des câbles pour connecter l'électricité avec leur maison. Donc, vraiment, c'est un très très bon business à lancer en Afrique qui va vraiment nous aider à s'épanouir dans le domaine électrique. Nous allons passer à notre quatrième business ici qui sera aussi, nous avons vu qu'en Afrique, il y a beaucoup de constructions. Alors, car l'Afrique est encore un continent là où nous voyons que la population grandit et tout le monde aura besoin de sa propre maison. Et c'est pour cela nous voyons qu'il y a encore de très grandes constructions qui se passent en Afrique. Alors, quand il y a construction, nous voyons qu'il y aura demande, ou il y a toujours demande des plafonds pour vraiment mettre des plafonds dans vos maisons. Non, des plafonds et des tôles. Alors, ici, nous vous demandons à passer au business de industrialisation des plafonds et des tôles. Donc, commencer à fabriquer des plafonds et des tôles pour la construction en Afrique. Dans la fabrication des plafonds et des tôles pour la construction en Afrique. C'est vraiment un marché qui est vraiment très, très, très vierge. Ici, vous pouvez fabriquer avec les matières premières, comme par exemple les déchets. En Afrique, nous avons beaucoup de déchets, comme par exemple prendre ces déchets-là et les transformer en tôle ou bien en plafond. Donc, c'est vraiment un bon business à lancer en Afrique. Alors, j'avais dit de rester jusqu'à la fin, ou bien notre cinquième business ici de l'industrialisation est très, très important. Ici, l'idée, c'est de fabriquer la fabrication des masques contre les Covid. Pourquoi? Parce que nous avons vu que le Covid a vraiment amené ces business de masques. Donc, ces masques peuvent être des masques traditionnels, comme des masques en pagne. Et ça peut aussi être des masques comme des masques que nous voyons, des masques des hôpitaux, que les hôpitaux utilisent. Nous voyons que la Chine a fait beaucoup d'argent avec ces masques-là. Et pourquoi pas payer des machines qui pourront nous aider à fabriquer, à industrialiser ces masques en Afrique et les revendre même en Chine, même partout dans le monde. Donc vraiment, c'est aussi une bonne industrie, vraiment à se lancer, à fabriquer en masse et à revendre. Vraiment, c'est pour ça que j'allais vous dire que notre cinquième idée était vraiment la plus bonne. Et nous allons passer à notre sixième idée d'industrialisation en Afrique, c'est les carreaux. Pourquoi? Parce que quand nous avons dit que les gens construisent en Afrique, c'était aussi, il y a aussi la demande des pavés. Par exemple, quand il y a la construction, il y a des pavés et aussi, il y a aussi, il y a des pavés et les gens ont toujours besoin de mettre des carreaux. Et ceci va nous pousser vraiment à passer à notre dernière business d'industrialisation en Afrique, c'est la construction d'une fabrication de ciment, une industrie de ciment. Nous avons dit que notre riche, les riches les noirs les plus riches du monde, Aliko Dangote, a fait sa fortune grâce au ciment. Alors, l'industrie du ciment. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, les gens sont en train de construire. L'Afrique est toujours en voie de construction. Pourquoi? Parce qu'il y a des routes qui veulent être construites. Il y a des maisons qui doivent être construites, des bâtiments. Tout demande les ciments. Alors, l'industrialisation avec les ciments, donc une usine ou bien une usine de ciment va vraiment aider l'Afrique à se développer. Si tu as besoin juste d'avoir les investisseurs, trouver un bon site là où c'est faisable. En Afrique, nous avons beaucoup de sites là où nous pouvons lancer une industrie de ciment et commencer et passer à l'industrialisation avec la fabrication des ciments et commencer à les revendre. Nous pouvons les revendre d'abord en Afrique, dans ton pays et aussi les distribuer partout. Vous pouvez aussi suivre l'exemple d'Aliko Dangote. Lui, il a fabriqué cette usine-là et il s'est fait beaucoup de fortune avec. Alors, la fabrication de l'usine de ciment, vraiment, c'est un bon business industrie à lancer en Afrique. Si tu as aimé cette vidéo, dites-nous parmi ces 7
business d'industrie dont nous pouvons lancer en Afrique et lesquels vous allez lancer. Et dites-nous aussi si vous avez aimé cette vidéo. Partagez cette vidéo massivement. N'oubliez pas de vous abonner et nous allons nous voir prochainement.